Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence direct aujourd'hui. Donc Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu. Le maître de midi, les audiences, bah voilà. Donc voilà. On a pu voir que le maître de midi était originaire aussi de Toulouse. Vous trouvez ça pas un peu trop bizarre, hein, les Toulousains qui sont maîtres de midi, Bruno qui était de la région de Toulouse, etc., etc. Est-ce qu'il y a du favoritisme? Bon, on va voir un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, la première question. Qu'est-ce qui est utilisé en cosmétique et sert aux enfants pour faire germer des graines de lentilles? Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit du dentifrice? Franchement, Kylian, donc bien sûr c'était le coton, donc bon bah voilà, donc il a été allé voir les filles du public pour poser la question, et comme je vous ai dit hier, il les appelle les enfants, donc voilà, donc il y avait la petite nana là, je ne sais plus comment elle s'appelait, Laetitia, un truc comme ça, bon passons, et il lui a demandé son âge, eh bien elle a 26 ans. Ouh, et ben dis donc les enfants ils sont vieux, donc voilà. Après vous aviez Enzo, qui avait une très jolie veste, qui était venu avec Alain et Chantal, des amis. Bonjour tout le monde. Alors, quel événement sportif est à l'origine des fameux 10 000 pas et qu'il est conseillé de faire quotidiennement? Eh bien, c'était les JO de Tokyo de 1964, grâce à la création d'un podomètre. Après, elle est arrivée, oulala, qu'est-ce que les sexy, c'était Megan, voilà, elle qui avait un super joli tatouage. No time for the regret, il n'y a pas de temps pour les regrets, donc voilà, donc bon, bah, où on se calme. Elle a un petit copain qui s'appelle Maxime, mais qui l'a pas demandé en mariage. Alors sa question, qu'est-ce que le seitan, de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était une alternative à la viande. Après, vous aviez Thibaut. De moi, Thibaut, de Thibaut, toi, Thibaut, doudou. Voilà, donc il me faisait penser un petit peu à Squeezie. Alors, est-ce que Squeezie va devenir le nouveau maître de midi? Donc, il était venu avec Céline, sa maman, from Bretagne, Kenavo, à laquelle de leurs caractéristiques les chiens husky doivent-ils leur nom, donc je crois que c'était leur hurlement enroué. Après, pour le maître de midi, plusieurs études scientifiques ont constaté que le mariage coûteux était ceux qui avaient un risque élevé de divorce. Vous avez vu là les questions qu'il a difficiles un petit peu là. Après, pour Enzo, selon son titre, Every time I cry, que fait Ava Max? À chaque fois qu'elle pleure, elle devient plus forte. Ensuite, pour Megan, de qui s'est inspiré Christian Bale pour son rôle de tueur en série dans American Psycho? Eh bien, de Tom Cruise. Et puis ensuite, en juin dernier, qui a offert à ses administrés de plus de 21 ans l'État de Washington pour les inciter à se faire vacciner? Eh bien, c'était un ouinge. Et puis pour le maître de midi, dans quelle ville française se déroule un célèbre festival consacré aux films romantiques? Donc ça, c'était facile, franchement, Kylian, Deauville, c'est pas un truc romantique, donc bien sûr c'était Cabourg. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Donc qui dit rouge dit duel. Il a pris Enzo en duel, donc en général, d'accord, quand le maître de midi, ils veulent le garder, ils mettent des questions, dures pour le candidat en face. Et là, la question, franchement, alors là, c'était du pipi de chat, c'était super facile. Dans quel pays se déroule l'action du film La folie des rondeurs? Enzo. 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 Bah quand même Enzo. Donc il a dit la France. Bah bien sûr c'était l'Espagne. Et la preuve, regarde. Hein? Avec de Funès comme ça, etc. Bon bah tant pis pour Enzo. Donc là je sais pas si vous avez vu, donc ils ont mis une question difficile. Ça veut dire que bon bah ils voudraient s'en débarrasser un petit peu du maître de midi. Ensuite Kylian, Megan et Thibaut sont passés donc au coup par coup. Quelle personnalité a la nationalité française? Eh bien, la mauvaise réponse était Christopher Chaplin, qui était d'origine suisse. Ensuite, quel verbe est un synonyme de travailler? Eh bien, la mauvaise réponse c'était ronquer. Et là, c'est Squeezie qui est passé donc à l'orange. Ensuite, avec quelle sauce peut-on agrémenter les papates? Eh bien, la mauvaise réponse c'était la focaccia. Donc, sur cette question, Squeezie est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Megan en duel, qui est tombé sur une question de bébé. La crevette est
Crustacé, un mollusque, un cétacé ou un amphibien. Donc bien sûr, c'était un crustacé. Et ben voilà, donc nous avons perdu donc Squeezie. Donc eh bien, vous allez avoir donc Kylian et Megan pour un coup fatal qui commence par une question facile. Quel professionnel remplace un acteur dans les scènes dangereuses ou périlleuses? Eh bien sûr, c'était assez facile. C'était un cascadeur. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah, double, 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 double. Donc retour de pub, donc bon bah on s'est rendu compte bien que Megan avait des questions beaucoup plus faciles que Kylian, donc je pense qu'il voulait le virer, donc peut-être pas assez. Pourtant bon comme c'était tourné il y a longtemps, il pouvait pas se rendre compte que les audiences allaient tomber aussi bas, et donc voilà il fallait absolument qu'il parte. Et puis bon voilà une blonde sexy et tatouée, donc voilà donc c'est une BST blonde sexy et tatouée. Nouvelle maîtresse de midi, bah on va voir. Donc là, question facile, rat des villes, rat des champs. Après, il y a eu ça. Alors là, ça, j'ai pas compris. Quel prénom féminin désigne à la fois une plante et une ronde enfantine? J'ai essayé de retourner voir, j'ai pas trouvé. Donc j'ai regardé dans les synonymes de farandole. J'ai pas vu de prénom féminin. Donc je sais pas, est-ce que tu connais une nana qui s'appelle Sauterie ou Quinche ou je ne sais quoi? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on appelle une totote? Franchement, Kylian, regardez la tête qu'il fait. Une totote, tétine, une tétine. Bon, ben voilà. Donc on se dit, oh là 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 là, oh là 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 là. Après, dans quoi les commerçants exposent-ils leurs articles pour qu'ils soient vus depuis la rue? Donc la vitrine. Après, dans quelle année la Seine a-t-elle battu son record de grande crue? Donc ça, c'était pas évident. Quelles parties de notre corps sont appelées battoirs en argot? Donc c'était les mains. Donc voilà, donc comme on a pu voir, bah, euh, elle pouvait gagner, hein, donc la Mégane. Quelle chanson de Charles Aznavour commence par vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos? Emmenez-moi. Et puis je crois qu'il a dit la bohème. Donc on voit qu'il n'était pas dans son assiette, le Kylian. Quel groupe de trois sœurs au nom de Sauce Tomate a cartonné en 2002 avec le tube Acerere? Donc bien sûr c'était la SketchUp. Quel appareil de chauffage peut être grille-pain? Donc là elle a cherché, donc elle est bien tombée sur le radiateur. Ensuite quel roi mage porte le même nom qu'une bouteille de champagne de 12 litres? Donc il a je crois qu'il a dit Magnum. Ouais, ouais, comme les rois mages. Alors bon, comme roi mage, vous avez donc Balthazar, vous avez Magnum, et puis vous avez Jéroboam aussi peut-être. Donc voilà, bon. Donc voilà, et puis bon, bah, à la fin, donc il a été éliminé. Il restait quand même 25 secondes donc à Mégane. Donc voilà, nous avons une nouvelle maîtresse de midi, comme je l'ai dit, c'est la valse des maîtres de midi. Donc c'est plus 12 les 12 coups de midi, hein, c'est Danse avec les stars, Danse avec les étoiles de midi. Hein, donc voilà. Par rapport au coup de maître, alors que faut-il tourner quand on lit un livre? Donc bien sûr les papages. Ensuite, selon l'expression, dans quoi pète-t-on lorsqu'on vit dans le luxe? Là, on a senti qu'elle avait du mal. Alors je ne sais pas si elle a eu du mal à dire la soie, parce que bon, peut-être qu'elle voulait pas dire le mot péter dans la soie. Donc bon, bah, elle a dit l'autre, mais bon, je sais pas, on sentait qu'elle n'était pas dans son assiette. Ensuite, quels matériaux se vend en ster? Donc bien sûr, c'était le bois-bois. Et puis ensuite, alors bon, après ça a été du bobol. Quel est le pays dont la forme se rapproche le plus d'un cercle? Donc bon bah elle a dit l'autre sans savoir, donc c'était bah c'est une chance sur trois, hein, donc bah et bien c'était ça, donc j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann il dit voilà bah voilà quoi, elle a eu du bol c'est tout. Et puis après donc, qu'est-ce qu'elle a eu après comme question? C'était, ah oui, qui est l'auteur du tableau The Splash vendu 27 millions d'euros en février 2020? Bah, pareil, elle a fait du pouf pouf, hein, donc elle a dit David Hockney. Eh bien, c'était David Hockney, donc elle a gagné 10 000 euros. Et comme on a pu voir, eh ben, elle était contente. Faut dire un truc, elle a beau être blonde, sexy, tatouée, etc., BST, comme je dis, mais bon, c'est une maman de deux enfants, donc bon, bah, voilà, quand on gagne 10 000 euros et qu'on a une maman de deux enfants, et puis bon, Maxime, il faut que tu lui demandes sa main, hein, donc maintenant qu'elle a 10 000 euros. Donc bon, alors bon, bah, on a pu voir qu'elle était hyper émue, hyper contente, donc voilà, donc ça fait plaisir de voir des gens qui sont contents, donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, là, on dirait qu'il y a une télévision. Donc là franchement, ouh là, 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 je suis comme, je sais plus comment il s'appelait,
d'Abanville, ou je sais plus comment... Je rame. Franchement, je rame, hein, parce que bon, entre la télévision, les restaurants, etc. Donc bon, la télévision, on peut dire par rapport à Nicolas Hulot qui avait fait, comment dire, des émissions, mais ça me paraît tellement évident Nicolas Hulot, et puis je comprends pas pourquoi personne ne l'a dit. Et puis Sarah Giraudot, bon, bah moi j'y croyais pas mal avec l'histoire du nucléaire, de l'Iran, etc., etc., du film, comment dire, des vaches, etc., etc. La télé, peut-être parce qu'elle a tourné dans les films de télé. Donc, et il paraît que en bas à gauche, derrière une case, on va avoir donc comment on appelle ça, un coquelicot. Donc le coquelicot, je pense que ça peut avoir un rapport avec Lio, parce que Lio a un coquelicot tatoué, mais bon, le coquelicot, c'est aussi, je crois, il y avait j'ai vu un truc sur Internet où Sarah Giraudot, justement, elle dit que le coquelicot ressemble un petit peu à un clown sur le nez. Donc bon, bah, on verra toujours, hein. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur Sarah Giraudot, mais franchement, je rame, je rame. Bon, bah, t-shirt du jour, donc voilà, c'est Forever Young. Donc bon, bah voilà, donc nouvelle maîtresse de midi. Bon, franchement, ça m'étonnerait qu'elle reste longtemps, mais je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit ça serait bien comment dire, qu'une nouvelle maîtresse de midi soit jolie et sexy, etc. Bon, le problème c'est elle est mimi, sexy, etc. Mais bon, on sent que bah voilà quoi. Tout à l'heure, je sais plus, qu'est-ce qu'elle nous a sorti. Qu'est-ce qu'on essaierait ah ouais, non, c'était quoi les sardines, au lieu de dire comment dire, on fait tourner les serviettes, elle a dit on fait tourner les sardines. Bon bah voilà, allez, c'est pas grave. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.